sommes le lundi 29 mars 2021. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Angelus, le pape nous invite à suivre Jésus en prenant sa croix. Magistère local, récollection des prêtres de l'archidiocèse de Libreville ce lundi au monastère de Chère Clarisse des Sassins. Magistère local toujours, célébration du dimanche des rameaux à la paroisse Saint-Joseph de Lalala. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, Angelus, suivre Jésus en prenant sa croix. Au cours de l'Angelus de ce dimanche 28 mars 2021, fête des rameaux, le pape François a invité les fidèles à suivre Jésus comme Marie en parcourant le chemin de la Passion. Choqués, cette année, nous sommes plus éprouvés et la crise économique est devenue lourde. Dans cette situation historique et sociale, que fait Dieu ? Il prend la croix. Jésus prend la croix, c'est-à-dire il prend en charge le mal que cette réalité comporte, mal physique, psychologique et surtout mal spirituel, car le malin profite de la crise pour semer la méfiance, le désespoir et la discorde. Et nous, que devons-nous faire ? C'est la Vierge Marie que nous le montre, la mère de Jésus, qui fut aussi sa première disciple. Elle a suivi son Fils, elle a pris sur elle sa part de souffrance, d'obscurité, d'égarement, et a parcouru le chemin de la Passion en gardant, allumé dans son cœur, la lampe de la foi. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons nous aussi faire ce chemin, et tout le long du chemin, notre chemin de croix quotidien, nous rencontrons le visage de nombreux frères et sœurs qui sont en difficulté. Arrêtons-nous, laissons que notre cœur soit pris de compassion et approchons-nous. Dimanche de Rameaux, demander la grâce de se laisser étonner par le Christ. Pour ce début de la semaine sainte, le pape François invite les fidèles à lever les yeux vers la croix pour recevoir la grâce de l'étonnement. Le pape souligne que sans la croix, la vie chrétienne devient sourde, incapable de s'émouvoir de l'amour gratuit et uni de Dieu. On note que pour la deuxième année consécutive, l'entrée en Semaine Sainte se réalise dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. C'est en ce sens que le Saint-Père déclare « L'année dernière, nous étions plus choqués. Cette année, nous sommes plus éprouvés. Et la crise économique est devenue grave. » Suivons quelques extraits de cette célébration. Chaque année, cette liturgie suscite en nous une attitude d'étonnement. Nous passons de la joie d'accueillir Jésus, qui entre à Jérusalem, à la douleur de le voir condamné à mort et crucifié. C'est une attitude intérieure qui nous accompagnera toute la Semaine Sainte. Entrons donc dans cet étonnement. Jésus nous étonne immédiatement. Son peuple l'accueille avec solennité. Mais il entre à Jérusalem sur un humble petit âne. Son peuple attend pour Pâques le libérateur puissant. Mais Jésus vient pour accomplir la Pâque par son sacrifice. Son peuple s'attend à célébrer la victoire sur les Romains avec l'épée. Mais Jésus vient célébrer la victoire des dieux avec la croix. Qu'est-ce qui est arrivé à ces peuples qui, en peu de jours, est passé de l'acclamation de Jésus au cri « Crucifiez-le ». Qu'est-ce qui est arrivé? Ces personnes suivaient plus une image du Christ que
que le Christ. Ils suivaient l'image, non pas le Christ. Ils admiraient Jésus, mais ils n'étaient pas prêts à se laisser étonner par lui. L'étonnement est différent de l'admiration. L'admiration peut être mondaine parce qu'elle recherche ses propres goûts, ses propres attentes. L'étonnement, au contraire, reste ouvert à l'autre, à sa nouveauté. Encore aujourd'hui, beaucoup admirent Jésus. Il a bien parlé, il a aimé, il a pardonné. Son exemple a changé l'histoire. Et ainsi de suite. Ils admirent, mais leur vie ne change pas. Parce qu'admirer ne suffit pas. Il faut le suivre sur son chemin. Se laisser mettre en discussion par lui. Demandons la grâce de l'étonnement. La vie chrétienne, sans étonnement, devient grisâtre. Comment peut-on témoigner la joie d'avoir rencontré Jésus si nous ne nous laissons pas étonner chaque jour par son amour surprenant qui nous pardonne et nous fait recommencer? Si la foi perd l'étonnement, elle devient sourde. Elle ne sent plus la merveille de la grâce. Elle ne sent plus le goût du pain de vie et de la parole. Elle ne perçoit plus la beauté des frères et les dons de la création. Et ainsi, on peut simplement se réfugier dans l'égalisme, cléricalisme, tout ce que le Seigneur condamne. Dans le magistère local, recollection des poètes de l'archidiocèse de Libreville au monastère de Sœur Clarisse à Essassa. Réunis autour de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain, les ouvriers apostoliques ont discuté des différentes célébrations de la Semaine Sainte et de la messe de Pâques. En rappel, la messe chrismale se tiendra mardi 30 mars 2021 au lieu du jeudi saint à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, afin de permettre à tous les prêtres de regagner leurs paroisses respectives. Suivons quelques extraits de cette grande rencontre sacerdotale. Ce matin, je voudrais simplement partir d'une expérience clinique personnelle pour me projeter dans un partage spirituel. Et le thème de cette expérience, je suis allé puiser un peu dans Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Voici le temps favorable. Voici les jours pour faire fondre nos traits spirituels. Quand je lis ça, je pense surtout à cette semaine importante, semaine sainte, que nous allons vivre dans un contexte de pandémie. Donc il va être une semaine un peu particulière, hein? Nous allons quand même la vivre. Nous avons remarqué, bien aimés, qu'à une période donnée de l'année, c'est-à-dire le mois de novembre, décembre, toutes les revues de santé grand public font leur ouverture sur le meilleur moyen de perdre en quelques jours
kilos superflus accumulés au cours de l'année. Célébration des rameaux à la paroisse Saint-Joseph de Lalala. L'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem a été célébrée dimanche par les chrétiens de la paroisse Saint-Joseph de Lalala. Au cours de cette messe des rameaux, il n'y a pas eu la traditionnelle procession. Les rameaux ont été bénis dans l'église par le célébrant. Regardez. Récollection des femmes catholiques de la paroisse Louis-Marie Grignon de Montfort. Les femmes catholiques de la paroisse Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort étaient en récollection le dimanche 28 mars 2021 au complexe Regina Celli sous le thème « La vérité vous rendra libre ». Animée par le père piariste Louis Netto, cette rencontre a permis aux fidèles catholiques d'être édifiés sur les principes fondamentaux de la vérité en ce dimanche des rameaux. Regardez. Et vous suivez la parole, vous connaissez la vérité. Mais lorsqu'il y a doute et la vérité vous rendra libre, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que vous n'êtes pas libre. Vous me suivez? Que vous n'êtes pas libre. Vous croyez être libre. Vous n'êtes pas libre. Ah bon, hein? Ah bon, hein? C'est là que la vérité vous rendra libre de franchir la colère. Et comment? Nous, depuis Abraham, on est croyants. Moi, depuis Espagne, à la fois depuis 20 siècles, que Jacques est l'ennemi, mais depuis. Voyez-vous? Et tu viens nous dire que nous ne sommes pas libres. Et souvent, nous avons cette prétention d'être des gens libres. Non pas libérés par Jésus, mais libres par nature, par choix personnel. C'est ça que vous appelez libre. Faire ce qu'il veut, plus ou moins, un peu, entre 2 ou 3 opportunités, au choix du peu choisir ton pays. C'est là où c'est là. Tu diras à ton fils, regardez, et maintenant, fais sortir tous les paquets, les parents, il dit par un enfant, dans les familles. Nous étions esclaves des pharaons en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir. Comment des Juifs célèbrent chaque année la Pâque ont-ils pu dire « Nous n'avons jamais été esclaves » alors qu'en plus cela avait aussi été annoncé à Abraham lui-même. Comment des chrétiens célébrant chaque dimanche la mort de Jésus qui les a délivrés peut-il dire qu'ils n'étaient pas esclaves? Comment vous pouvez dire que nous sommes esclaves? Et vous fêtez tous les dimanches. Et maintenant le saint du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Saint Eustache, évêque de Naples. Assassiné au IIIe siècle durant les persécutions déchaînées contre les chrétiens par les empereurs romains, il est commémoré par le martyrologe romain, le calendrier des saints, dont la première édition officielle a été approuvée par le pape Grégoire XIII en 1584. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Eustache. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 29 mars 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.